Salut les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'étalonnage et particulièrement comment est-ce qu'on fait pour étalonner une vidéo automobile pour la rendre un peu cinématique, pour la rendre un peu professionnelle. Des images Rec 709 que j'ai téléchargées sur Pixel. J'ai déjà fait une vidéo qui va figurer, je crois, à droite, soit à gauche. Comment est-ce qu'on télécharge une image sur Pixel. Sans plus tarder, nous allons passer à l'étalonnage. Nous sommes sur DaVinci Resolve. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de convertir l'image qui est en Rec 709, l'espace de couleurs d'Aventure Gamut pour nous permettre d'avoir une grande espace de couleurs. Alors, je viens sur Color Space Transform, je mets, ce que je vais faire, c'est, je sais déjà que l'image est en Rec 709, je viens de choisir Rec 709. Ici encore, je viens sur l'input gamma, je viens de choisir, euh, je crois que c'est toujours en Rec 709. Et ici, je viens de choisir le S-Gamut Ciné. Je descends encore, je choisis encore le S-Gamut encore, S-Log 3 plutôt, parce que mon souci est d'abord de le convertir sous l'espace de couleurs Sony, le S-Log, ou S-Log 3. Je convertis l'image en log, et puis je prends les mêmes informations, je les glisse ici. Alors, sur les deuxièmes nœuds que je mis du Rec 709, ce que je vais faire, c'est de prendre le Rec 709, de, de swapper d'abord, et puis prendre ici, de le mettre en DaVinci Gamut. Et puis je viens encore ici, je le mets en DaVinci Gamut. Alors, ce qui nous convertit l'image Rec 709 en image DaVinci, en espace des couleurs DaVinci Gamut. Alors, je viens sur mon CST out, je mets j'applique le CST, alors je le convertis en Rec 709. L'output, ici je chope d'abord, et puis l'output, je mets du Rec 709. Ici je viens encore, je mets du gamma 2.4. Gamma 2.4. 2.4. Ok. Ce qu'on a fait, c'est pas grande chose, c'est juste laisser l'image en Rec 709, mais j'ai voulu juste convertir l'espace des couleurs en DaVinci White Gamut. Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord commencer par le curve, contraster un tout petit peu l'image. Je viens ici, les yeux sont toujours sur le scope. Donc, je suis là. Parce que le but est de vraiment avoir les S-curves pour crémer un tout petit peu les highlights. Ok, je suis sûr que c'est ça. Les avant, les après, j'essaie d'exposer. Ça, c'est ce qu'on appelle la correction des bases. Et après, je viens sur l'outil Color Slice. Je prends les sats, tout bleu, je le mets à 100, à 1. Je prends ici, je le mets à 2. Et puis, je prends le bleu. J'essaie de changer de couleur pour donner un tout petit peu de 500. Je le mets même à 509, je crois. Bon, 580, c'est plus mieux. 580. On essaie d'ajouter un peu d'orange sur nos gammas. On ajoute un tout petit peu d'orange. On ajoute encore quelques oranges sur nos lifts. Déjà, de base, vous pouvez voir qu'on avait ça. On a quitté de ça à ça. Alors, ici, je dois essayer de rééclairer un tout petit peu. Je viens là, j'ai écrit le Power Window. Le Power Window, je prends le Power Window. Je prends le dégradé de forme. Je fais ça. Je fais ça. J'active les highlights. Alors, je viens ici, je pars sur les HDR.
l'expo, je le mets, moi, 45. Ok. Comme ça, l'œil d'une personne qui va regarder la vidéo, soit on se dira que non, la lumière, elle vient de ce côté, alors ici c'est un peu contrasté et tout. Alors, je viens ici, sur les highlights, je mets plus pour garder le... Ok, on peut constater, c'est comme ça. J'essaie juste de contraster la partie gauche de l'image. Le Power Window 2, je viens, je sélectionne rien, juste mon image. Je sélectionne que mon image. Je m'assure de sélectionner l'intérieur, vraiment. Parce que vous pouvez constater qu'à l'intérieur, moi, je voudrais que ça soit pile blanc. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? J'agrandis les softness. Vous pouvez voir. Quand je réduis, ça réduit. Quand j'agrandis, ok, je le mets là. Alors, je viens sur les... Je le mets monochromes. Alors, là, vous pouvez constater que ici, à l'intérieur, je l'ai rendu en blanc. Parce que normalement, de base, c'était blanc. Alors, ce que je fais, c'est juste de les remettre en blanc. Et après, je viens sur les trackers. Vu que l'image, je désactive le tracker, les trackers 3D, le rotate. Je laisse juste le zoom et puis d'autres informations, comme pan et tilt. Je laisse les trackings. Ça les traque, en tout cas, ce que je vais. J'essaie de regarder s'il n'y a pas des erreurs. J'ai vu quelques erreurs qui sont là. Alors, je viens encore, je fais ça. Je me dis, si je le mettais comme ça. Je relance encore le truc. En tout cas, il faut essayer plusieurs fois, question, de voir si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est bon, si c'est pas bon. Je dois activer les rotates parce que je n'ai pas de choix. Ouais, je refais. Là, je crois que ça me va. Ça me va en tout cas. Je désactive. Vous verrez que c'est toujours blanc même à l'intérieur là-bas. Donc, ce que je voulais, c'est ça. Et après, ce que j'aime faire à la fin de chaque projet, je prends l'outil Film Look. Et puis, je trouve que les informations sont un peu tellement sombres. Je dois éclairer la scène encore un tout petit peu. Donc, je rééclaire un tout petit peu. Puis, je viens ici, le Film Look. Film Look Creators. Je le mets. Ça me donne encore la partie un peu vintage. Alors, ce que je fais, je regarde j'essaie d'ajouter quelques gras, je le mets en 35, je crois. Monte. Si je monte, ça monte. C'est l'opacité, en fait. Je le mets un tout petit peu, et puis je monte ici. Je ne mets pas des film get. Film get, peut-être si vous voulez mettre les bandes noires, que je peux mettre les formats D35. J'enlève les barres et tous les formats qu'on appelle cinémascope, en fait. J'essaie d'ajouter de pour voir un tout petit peu d'effets à l'eau qui sont au bord de chaque métal et tout. Le split tone que j'ai pas activé, les vignettes, si je les active, parce que normalement nous devons avoir un tout petit peu de vignettage que je compte même augmenter un peu. Ok. Je viens sur
le Bloom qui est encore activé, mais ça ne sera pas en tout cas trop important. L'écran, ici j'ai réduit un tout petit peu. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Je crois que vous avez compris. Ce que de base je voulais, c'était de quitter d'une image qui est Rec 709 normale, de donner un peu un look pro, un look professionnel pour vous permettre un peu d'avancer. Et puis je voulais vous montrer comment est-ce que je fais pour toucher de base une image Rec 709 qui est déjà convertie en Rec 709. Je voulais passer par ce qu'on appelle la conversion des couleurs de du Rexetaner vers le Davinci Gamut qui va me permettre de bien toucher. Si j'ai à travailler juste sur le Rexetaner, je n'allais pas toucher très proprement de couleurs et j'allais avoir des problèmes, des artefacts et tout. Alors quand je travaille sur l'espace des couleurs DaVinci White Gamut, ça me permet de me donner encore une grande espace de travail. Donc c'est ça. Donc comme vous pouvez voir, il y a des grains qui sont là, des grains cinématiques, comme on dit. Euh, Donc, je crois que c'est bon pour aujourd'hui et on se capte après. Donc, vous pouvez voir les avant et les après. Donc, ça, c'est soft et là, c'est un peu cinématique, comme on appelle. Donc, on a les codas qu'on a appliqués et puis les négatifs qui sont appliqués pour avoir ces looks ici. Merci beaucoup. Ciao.